L'information biologique. L'information génétique, plus qu'un simple code. La régulation épigénétique. Les interactions entre les cellules et leur environnement. Le dialogue entre l'organisme et son environnement. L'idée de complexité dans l'information biologique. L'émergence des propriétés nouvelles. Le modèle du vivant, plasticité et adaptabilité. L'information biologique, principalement portée par l'ADN, contient les instructions pour le développement et le fonctionnement d'un organisme. Mais pour Morin, ces instructions ne sont pas fixes ou rigides et ne se limitent pas à une simple transmission linéaire d'instructions codées. L'information génétique est soumise à des processus complexes d'interprétation et d'activation qui dépendent des conditions cellulaires locales, c'est-à-dire de l'état et du contexte des cellules à un moment donné. Des interactions avec l'environnement, tant interne qu'externe. Par exemple, des signaux hormonaux internes ou des stimuli provenant de l'environnement externe. Des besoins globaux de l'organisme, qui peuvent varier selon les circonstances, comme en période de stress ou de maladie, où certaines parties de l'ADN peuvent être activées ou désactivées. Un des aspects importants de l'interprétation de l'information biologique est ce que l'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, un domaine qui correspond bien à l'idée de Morin sur l'interaction entre le code génétique et son environnement. L'épigénétique concerne les mécanismes par lesquels l'expression des gènes est modifiée, sans changer la séquence ADN elle-même. Certains gènes peuvent être activés ou désactivés en fonction de signaux environnementaux, nutrition, stress, exposition à des toxines, etc. Cela signifie que l'ADN n'est pas un destin prédéterminé, mais une base de données adaptable, qui répond à l'environnement de l'organisme, créant ainsi un dialogue entre les gènes et les conditions externes. Morin met en lumière que l'information biologique n'existe pas de manière isolée dans les cellules. Elle est constamment influencée par les interactions entre les cellules et leur environnement. Ces interactions se manifestent de plusieurs façons. Les signaux chimiques, comme les hormones ou les neurotransmetteurs, circulent entre les cellules, transportant des informations qui modifient leur comportement ou leur état. Les cellules reçoivent aussi des signaux physiques, comme la température ou la pression, provenant de leur environnement immédiat. Ces signaux peuvent influencer leur développement et leur fonction. Le métabolisme cellulaire lui-même, c'est-à-dire les réactions biochimiques internes aux cellules, influence également l'interprétation des instructions génétiques. Par exemple, des carences ou des excès de nutriments peuvent modifier l'expression génétique. L'information biologique n'est donc pas seulement comprise au niveau cellulaire, mais elle s'inscrit également dans un dialogue continu entre l'organisme tout entier et son environnement. Par exemple, l'organisme réagit à son environnement en adaptant certains aspects de son métabolisme et de ses fonctions biologiques. Ces adaptations peuvent inclure des changements dans l'expression génétique, mais aussi des ajustements physiologiques. De plus, cet environnement peut inclure des interactions sociales ou comportementales chez les espèces animales, notamment les humains. Les stimuli venant du contexte social ou culturel peuvent influencer des aspects biologiques, comme les niveaux de stress ou les mécanismes de développement. pour Morin, l'information biologique doit être comprise dans un cadre de complexité. Cela signifie que il n'y a pas de causalité simple ou linéaire dans l'expression des gènes. Au contraire, il existe une interaction constante entre les différents niveaux du vivant, le gène, la cellule, l'organisme, l'environnement. L'information génétique ne peut être comprise sans tenir compte des interactions multiniveaux qui existent dans les systèmes vivants. Chaque niveau, gène, cellule, organisme, environnement, influence l'autre, dans un processus continu de boucle rétroactive. l'interprétation et la transformation de l'information biologique, à travers ces interactions complexes, peuvent conduire à des phénomènes d'émergence, où de nouvelles propriétés apparaissent. Par exemple, la conscience ou les comportements sociaux chez les animaux, voire chez les humains, ne peuvent pas être réduits à de simples expressions de l'ADN. Ils sont le résultat d'interactions complexes entre des facteurs biologiques, environnementaux et culturels. Ainsi,
Morin met en garde contre toute tentative de réduction des phénomènes vivants à une explication purement génétique ou biologique. Il soutient que la vie doit être comprise comme un phénomène holistique, où l'information est sans cesse réinterprétée et transformée. Enfin, Morin insiste sur la plasticité du vivant. Cette plasticité désigne la capacité des systèmes vivants à s'adapter à des environnements variés et changeants, en modifiant l'expression de leur information biologique. Les organismes vivants ne sont pas rigides, mais capables de réorganiser leur comportement en fonction de leur environnement. Cela se voit dans des phénomènes comme la capacité de certaines espèces à survivre dans des milieux extrêmes, ou à modifier leur développement en fonction de conditions locales. Cette adaptabilité est une preuve que l'information biologique est non seulement interprétée, mais également transformationnelle, elle est sans cesse ajustée et reconfigurée, en fonction des besoins de l'organisme. Edgar Morin, avec sa conception de la pensée complexe, nous invite à dépasser une vision simpliste de l'information biologique, en la comprenant comme un phénomène dynamique, et en perpétuelle interaction avec l'environnement, et l'organisme dans son ensemble. Plutôt qu'une simple suite d'instructions génétiques, déterminant mécaniquement les caractéristiques d'un être vivant, l'information biologique est un processus vivant, en constante transformation, influencé à chaque niveau, par des boucles de rétroaction, et des interactions internes et externes.